Ok, let's go. Alors les yeux, comment tu vas? Bien, ça va, tranquillement, et toi? Bah ça va très bien, je vois que t'es supporter de United, c'est ça là, avec l'ensemble? Exactement. Tu suis un peu le foot? On supporte tous les clubs. Tous les clubs? Tous les clubs, on est là, on supporte tout le monde. Paris en LDC, ça dit quoi? Paris en Ligue des Champions, ça dit... En vrai, je te mens pas, j'ai pas regardé. T'as pas regardé Non, je sais que le Real, ils sont bons. Ouais. Voilà. Il y a ton album là qui sort, ton album Vendetta, il sort le 21, c'est ça? Exactement. Il est déjà sorti. C'est ça, il est sorti. Ton album, il est déjà sorti, premier. Ton album Vendetta, il est déjà sorti. C'est ça, donc au moment où on tourne, il est sorti hier, parce que l'interview, elle sort le samedi. Ouais. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Deuxième album, c'est ça? Deuxième album, c'est ça. Ok, donc avant de parler de cet album, qui est, je l'ai écouté, il est plutôt personnel et tout, donc on en reparlera. Okay. Pourquoi Lesio? Tu t'appelles Lesio, donc ton nom de scène? Ouais, c'est ça. Lesio? Mon prénom, c'est Léo Stéphane. Et du coup, j'ai pris le S de Stéphane, je l'ai mis dans mon blaze et j'ai fait une terminaison, puis il manquait une lettre, du coup j'ai mis un I et ça faisait Lesio. Ok, c'est pas tes potes qui t'ont... C'est toi qui as choisi ton blaze, ou tes potes qui t'ont un petit peu aidé? Non, moi, mes potes, ils m'ont pas aidé sur quoi que ce soit à l'époque où je me suis lancé dans le rap, c'était tout seul. Tu t'es lancé il y a combien de temps? Je me suis lancé il y a 8 ans, mais au début, c'était pas pro. En fait, j'ai fait ça parce que moi, quand j'étais petit, quand j'avais 12-13 ans, ouais, c'est ça, donc ça fait même bientôt 10 ans, je suis un fou, moi. Ouais, donc quand j'avais 12-13 ans, en fait, c'est une fois, j'ai fait un peu sans faire exprès, tu vois. Genre, j'étais dans ma chambre et j'ai vu une instru de rap. Ok. Et je me suis dit, je vais chanter dessus. Et c'était nul, hein. Au début, tu as chanté avec quoi? Avec le vocodeur du téléphone? Avec les écouteurs, ouais, c'est ça. Je mettais mes écouteurs. J'ai installé une application qui s'appelait Mobizen. Et je me foutais sur ça. Et je mettais l'instru et je rappais dessus avec mon texte. Il y avait des gros bruits de souffle, de respiration. Ah, c'était horrible. Et donc, t'as toujours été passionné par le rap ou tu viens d'une famille de musiciens? Comment le rap, ça t'est venu en fait? En fait, le rap, ça m'est venu par ma mère. C'est ma mère qui m'a toujours matrixé avec ça. Moi, quand j'avais... depuis tout petit, en fait, ma mère, elle m'a toujours fait écouter du rap. Elle m'a matrixé avec les albums de NTM. Elle m'a emmené voir NTM à la Altony Garnier, à Lyon. Parce que du coup, je viens de Lyon à la base, mais j'ai déménagé par la suite à Paris, à Rosny-sous-Bois. Et elle m'a matrixé aussi avec les albums de Eminem. Eminem, j'ai beaucoup écouté. Elle m'a matrixé aussi par tout ce qui était rock. Ok. Donc Kurt Cobain, Bob Marley aussi. Ma mère, elle m'a éduqué avec Bob Marley. Donc elle m'a vraiment donné cet héritage musical là qui fait que par la suite ça se ressent dans les influences que j'ai un petit peu, je pense. Est-ce que t'as un GOAT US et un GOAT FR du coup au niveau rap même UK parce qu'avec la drill UK ça peut... Ouais, alors en vrai moi j'écoute pas du tout de drill. J'ai pas pris le mouvement, je pense. Ouais. Je pense que je me le suis pas pris, je capte pas les rythmiques. Je comprends le fait que si... En vrai, il y a des sons drill que je kiffe de fou. Mais tout ce qui est Central C, Pop Smoke, j'ai pas pris le truc malheureusement. Ok. Moi, mon GOAT en rappeur américain, c'est Eminem. Eminem, ouais. Ouais, c'est Eminem. En fait, ce que j'ai toujours bien aimé avec Eminem, déjà, pour moi, c'est le meilleur rappeur de l'univers, en vrai, on peut se le dire. Donc c'est ton GOAT, tout confondu, Eminem. Ouais, c'est Eminem parce que Eminem, c'est le seul mec, tu vois, là, il a sorti son album The Death of Slim Shady. Ouais. C'est le seul mec de cette génération-là, donc de tout ce qui était rap West Coast et tout, que quand il sort un album, ça fait autant parler. Alors oui, c'est sûr, surtout que il était revenu à la cérémonie des Oscars, si je dis pas de conneries, il avait chanté Lose Yourself. Ça avait retourné la salle. Tous les acteurs super connus et tout, ils se sont levés. C'est pas l'un des seuls à pouvoir le faire, mais il fait partie des seuls à pouvoir comme ça revenir et ne jamais être oublié. Ouais, c'est ça. Puis Eminem, ce qui fait sa force, c'est que tu vois, c'est quelqu'un qui a des messages et qui défend des positions. Et un vrai artiste, c'est quelqu'un qui défend des positions en vrai de vrai. Toi, tu défendrais quoi si... Enfin, mes combats. Ouais, tes combats, ça serait lesquels? Moi, c'est des combats que j'ai qui sont liés à des expériences personnelles, comme tous les combats de tout le monde en vrai. Je pense que mes 3 combats, ce serait déjà, je suis pour et je soutiens complètement la cause des femmes qui sont soit, par exemple, agressées sexuellement ou qui ont des violences conjugales. Voilà, je soutiens complètement les femmes
qui sont victimes de choses comme ça. Je soutiens aussi les enfants malades parce que mon frère a eu un cancer. D'accord. Quand il avait 10 ans, il s'en est sorti, il s'est complètement rétabli parce que c'est un vrai guerrier, c'est un vrai bonhomme. Il serait bien plus légitime que moi de faire des sons d'ailleurs, celui-là. Non, c'est... Il fait du son? Non. Mais il pourrait. Tu parles de lui dans tes sons? Ouais, de fou, c'est un vrai bonhomme. Et la dernière cause, ouais, les enfants malades, les femmes, les animaux aussi. Les animaux, bien sûr. De fou. Mais tu vois, tu parles de ces causes-là. Récemment, j'ai vu que tu as eu un clash avec quelqu'un qui a dérogé un peu à l'une de tes 3 causes. C'est la cause pour les femmes. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Je crois qu'il s'appelle VIPR. Je t'ai suivi un peu. Du coup, je te suis sur les réseaux, donc j'ai vu que tu as eu un clash avec ce mec. Est-ce que tu peux en parler pour ceux qui ne connaissent rien à ce clash, mais pour ceux qui kiffent quand même les octogones, genre ça peut quand même être intéressant de savoir. Voilà. Si vous aimez les octogones, les gars. L'histoire, elle est toute bête, hein. Franchement, elle est toute bête. Il avait juste balancé des propos sur les réseaux que je trouve un peu choquants, que j'ai trouvé un peu choquants. Ok. Concernant les femmes, du coup? Il disait fièrement qu'il voulait une fille. Ok. Ce que je trouve très grave. En fait, c'est très grave déjà de dire ça de base, mais ça l'est encore plus quand t'es censé être irréprochable à partir du moment où t'es une personne publique. Quand tu t'affiches sur les réseaux, c'est vrai que... Quand t'es rappeur, tu te dois de montrer l'exemple un petit peu quand même. Même peu importe ton nombre d'abonnés, t'as une certaine image à tenir, que tu sois rappeur, youtubeur, même acteur porno si tu veux. Hein. Oui, en vrai de vrai, faut toujours avoir... toujours. Bah, y a quand même un minimum de choses à dire ou à pas dire. Ouais. Et ouais, quand t'as une image publique, tu dois d'être irréprochable, tu dois de porter des bons messages. On te porte de l'attention. Si t'es pas capable de porter des bons messages et de dire des choses qui sont un minimum correctes, Internet va te tomber dessus de toute façon. Et il avait dit une dinguerie en live, du coup, qu'il voulait faire quelque chose à une fille qui était mineure. Donc tu lui es tombé dessus? Je pense pas que je suis tombé dessus. Sur Internet, en tout cas, pour l'instant? Bon, en fait, je pense pas que je lui sois tombé dessus forcément quoi que ce soit. Tout le monde du rap un peu underground lui est tombé dessus. Ce qui est normal, finalement. C'est tout à fait normal. En fait, moi, j'ai juste rajouté un tweet. Parce que tout le monde a tweeté, tout le monde a fait des stories. Moi, j'ai juste vu tout ça défiler. Et en fait, au moment où j'ai vu ça, j'étais avec une fille. Ouais. Et au moment où j'ai vu ça, elle m'a dit, mais tu vas réagir ou pas? Et moi, je lui ai dit, bah, je pense pas. Tout le monde le fait déjà. Mais elle m'a dit, mais tu es au courant qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un qui défend des positions, sinon tu seras à quoi? Et ça m'a fait cogiter, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche. Donc, j'ai mis des tweets à la base professionnels. Où j'étais professionnel, j'étais carré et tout. Et il a très mal pris mes tweets, il a voulu partir en clash. Après, moi, j'ai pas suivi. Donc, il a quand même réagi à tes... Parce que du coup, il réagissait à personne. Bah, si, à tout le monde. À tout le monde, quand même. Ok, il réagissait à tout le monde. Et donc, toi, il t'a répondu un peu sèchement, on va dire. Il m'a répondu comme quelqu'un qui était pas content. Il a pas aimé le fait que je tweete parce que je suis l'une des personnes avec le plus de notoriété, on va dire, dans les personnes qui lui ont répondu. Ouais. Moi, après, en soi, je voulais pas partir en clash. J'ai juste dit que voilà, je cautionnais pas les propos. Et lui, il a pris ça pour une attaque, ce qui n'en était pas une à ma base. Moi, ce que j'aurais apprécié, ce serait qu'il s'excuse, qu'il dise qu'il regrette ça, qu'il prouve le pourquoi du comment il a jamais fait des trucs similaires ou comme ça. Et c'est fini. Mais après, il a voulu partir dans des clashs. Moi, je suis pas dans tout ça. Ouais. Non, moi je suis là pour faire de la musique. Après, si tu veux faire, si y en a qui veulent voir des bagarres ou quoi que ce soit, regarder de la MMA, quoi. Exactement. Donc y a pas de, non. Pas de truc prévu avec lui parce qu'on attend toujours Bouba Karis. Fort. Bah, en fait, moi je lui ai proposé, je me suis dit ça pourrait être pertinent tant qu'à faire, autant de faire un clash, autant de défendre une vraie cause et que ça serve quelque chose. Bien sûr. Je lui ai proposé qu'on se voit, qu'on fasse un combat et qu'on reverse les fonds à des associations pour les femmes. Il a accepté? Non, parce que parce que des personnes comme ça, tu peux pas construire de trucs ou de projets communs avec eux. Ouais. Tu peux pas. Le fait de reverser des fonds à des femmes qui sont peut-être qui souffrent de victimes de choses comme ça. Donc ouais, ça aurait été un beau geste finalement. Ça aurait été un beau geste mais après voilà, tu peux pas construire des choses comme ça. Mais ça me touche particulièrement tout ça parce que moi en fait j'ai été élevé que par des femmes. Ok. Depuis tout petit, moi le papa il était pas là. Parti très très tôt. J'ai toujours été élevé que par des femmes, donc j'ai eu ma mère, j'avais toutes mes tantes et j'avais ma grand-mère. Et dans toute ma famille, en fait, en homme, j'avais 2 oncles et mon grand-père, qui sont toujours là d'ailleurs. Gros cœur sur eux d'ailleurs. Mais en fait, moi je suis issu d'une famille gitane du côté de ma mère. Et en fait, de ce côté-là, les femmes ont une place très importante.
Donc j'ai toujours grandi avec ce truc, avec beaucoup de respect. À la maison, c'est la femme qui commande, tu vois. Ouais. C'est très bien comme ça, c'est ok. Donc ouais, t'as vécu entouré de Ouais, femmes. donc les causes féministes comme ça, ouais, ça me touche. C'est un sujet qui revient dans ton album Vendetta. Pas forcément. C'est sûr qu'avec la sagesse, la maturité qui viendra avec l'âge, c'est des choses qui prendront plus de place, je pense. À quel genre de musique tu t'associerais? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le rap, il y a beaucoup de variantes du rap. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rap, ça englobe beaucoup d'autres styles de musique. Toi, tu t'associerais à quel style de musique ou quel style de rap? Les mecs qui font du son bizarre. Ok, donc du rap underground un peu? Ça dépend ce que tu veux dire par underground. Je dirais qu'en rappeur underground, par exemple, il y a Freeze Corleone. Mhm. Et Ouais. pas underground, allez, je dirais Tiakola, par exemple. Tiakola, tu le verrais dans l'underground? Non, justement, pas underground. Ouais, mainstream. Ouais, mainstream, voilà. Ok. Mainstream, Tiakola, underground, je dirais Freeze, par exemple. Ok, donc plus ceux qui ont un public et une DA un petit peu de niche, qui marche très bien. Ouais. Underground. Et les plus mainstream, ok. Ok. Dans ce cas-là, moi, je me considère peut-être plus... franchement, je pense que je suis plus underground, du coup, parce que j'ai plus un public niche, franchement. Ok. J'ai toujours été plus niche, j'ai toujours proposé des trucs un petit peu plus bizarres. Des fois qui plaisent, des fois qui plaisent pas. Moi, en fait, mon concept et mon idée, c'est de proposer. Ouais. Proposer des nouvelles choses. Et voir ce qui marche, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, Bah ouais, en pourquoi pas. fonction du public. Si tu faisais pas de rap, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi? J'aurais travaillé dans la criminologie. Ok, d'accord. Ouais, Ok. sur les tueurs en série et tout. J'avais envoyé une thèse pour rentrer dans une école en Suisse, dans ça, parce qu'il y en a pas en France, pour faire Ok. tout ce qui est travaillé donc sur les serial killers, sur les psychopathes et tout. J'avais été accepté, mais l'école était payante. Et moi, j'avais pas les sous, frère. Ah ouais, je vois, je capte. Mais bien, mais c'est super intéressant parce que du coup, donc tu t'intéresses à tous les criminels un peu chelous qui ont fait des trucs, c'est ça? Ouais. Tu t'intéresses à leur psychologie, comment ils réfléchissent, comment ils pensent, ou plus t'aimes bien les histoires un peu comme ça? Bah, en fait, pour petit peu comprendre leur psychologie, il faut que tu captes l'histoire. Ouais. Ça va ensemble. Et moi, je trouve intéressant déjà de voir comment certains en sont arrivés là. Et ouais, non, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant. Je sais pas si tu connais Max Kice, par exemple. Non. C'est un YouTuber qui fait du contenu horreur. Je me tue sur les vidéos de Max Kice. Ok. Feldup aussi. Feldup, je connais. Ouais. Ah, je me tue sur les vidéos de Feldup. Je suis un grand consommateur de Feldup. Feldup, c'est excellent. Ouais. Ouais. Ou Ça, alors c'est excellent. Crime ou les émissions à l'ancienne avec Pierre Bellemare. Ouais. Ouais, ça Je j'ai vois. toujours regardé. Non, c'est super. Ça, c'est des trucs, ça m'a matrixé déjà. J'étais petit, je regardais ça. Ma mère, elle passait dans le salon. Derrière, elle me voyait sur le canapé en train de regarder des émissions. Ça disait, et rentre dans le salon et tue sa femme de 12 coups de hache. Ouais, Ah. les trucs un petit peu bien gore, quoi. Ouais. T'aimes les trucs bien gore. Ouais, Et j'ai du coup, toujours ouais, donc été dans ça. tu ferais ça, travailler dans la criminologie. Enfin, en tout cas, c'est ce que t'aimerais. Ouais, mais pas du côté de la police, mais du côté de ceux qui essayent, en fait. Le travail d'un criminologue, c'est de trouver et de diagnostiquer si la personne est folle ou saine d'esprit. Ok. Et donc, du coup, le travail d'un criminologue, c'est de faire des entretiens avec les tueurs en série pour essayer de comprendre la pathologie qu'ils ont, mentale. De ce que j'ai compris sur les criminologues, peut-être que je dis rien de vrai, Ouais. peut-être que je me trompe de fou, mais de ce que j'ai compris, si le métier c'est ça, c'est ce que j'aurais kiffé faire, ouais. Ok. Donc, du coup, je vais prendre les deux cas super connus de Netflix, Dahmer et les frères Menendez. Du coup, j'imagine que t'as regardé les séries. J'ai regardé de fou, je me suis intéressé de fou aux affaires. Du coup, pour toi, vu que toi, t'aurais kiffé voir si c'était de la folie ou si c'était Saint-Esprit, pour toi, Dahmer, folie, Saint-Esprit ou frères Menendez, folie ou ils sont Saint-Esprit. Bah, Voilà. déjà, les deux séries, t'as regardé, toi? Ouais, j'ai regardé. Ouais. T'en penses quoi, toi, les frères Menendez, déjà? Bon, alors Dahmer, fou, hein, et je pense qu'il n'y a pas à dire, c'est juste de la pure folie, je pense. Aucun voilà. débat sur ça. C'est ça. Frère Menendez, c'est là où c'est compliqué. C'est soit tu crois les parents, soit tu crois, soit tu crois les parents, soit tu crois les frères, soit non, quoi. Toi, tu crois qui? C'est compliqué, hein. C'est très dur. C'est très très compliqué. Franchement, moi, j'ai pas réussi à trancher. J'ai regardé le reportage qui a suivi la série. Ouais. Et donc ce reportage, il te fait.
il te fait plus pencher vers les frères, forcément, puisqu'il témoigne. Donc, même la série, elle est plus tournée vers eux, forcément. Et même la série est plus tournée vers eux. Donc, c'est compliqué. Et moi, je dirais que ils ont peut-être qu'ils ont raison, mais est-ce que ça peut pousser à faire ça, c'est encore une autre question. Toi, t'en penses quoi? Franchement, en fait, c'est pas, tu peux pas trancher vraiment, je pense, parce que c'est une affaire qui, de toute manière, des années après, continue de susciter le débat. C'est super dur de savoir. Après, je pense qu'à partir du moment où ils ont tué leurs parents et qu'après on les voyait flex dans des grands hôtels de luxe, c'est bizarre. Voilà, c'est là où il y a un peu le truc qui est chelou. C'est ça, c'est là qu'il y a le truc qui est bizarre. Mais après, la série, elle est tournée pour que t'aies de l'empathie pour les deux frères. Ouais. Toute la série, moi j'avais de l'empathie pour les deux frères, et même la série sur Dahmer, elle est tournée pour que t'aies de l'empathie pour lui. T'as des gens qui l'adulent, Jeffrey Dahmer, et qui ont fait des TikTok, des edits sur lui. Mais dans tous les cas, c'est difficile à savoir exactement précisément ce qu'il en est. Après, pour les frères Menendez, ouais. On sait pas. Hein. C'est galère. On va repartir un peu sur la musique. Sur cet album, il y a des feats où t'es vraiment solo. Non, mais il y a un seul feat sur tout le projet. Parce que sur 15 titres, étant donné que c'est un projet pour me faire découvrir, je trouvais que c'était plus pertinent d'en mettre qu'un, plus d'en mettre 5, 6. Après, j'aime bien faire des collabs aussi. Ouais. Mais avec le temps, je pense que je vais essayer de limiter à mes collabs à des trucs plus pro, plus pertinents aussi. Pas faire des feats pour faire des feats, mais vraiment faire des feats parce que l'un peut apporter quelque chose à l'autre. Ok. Voilà. Donc tu feats avec... tu choisis tes feats. Ouais, bah ouais, de fou. C'est ça. C'est ça. Si tu perces, tu prends combien pour un feat? 0, moi je le fais pour le plaisir si j'aime la personne, quoi. Ok. Ouais, ça tue un peu l'esprit hip-hop. Parce qu'en vrai, on fait tous les anticapitalistes, etc., mais on vient pour un billet. Tu vois, ça tue un peu le truc. Ok, je capte. Tu vois, on est là dans nos sons, nique ci, nique ça, mais personne veut venir porter un message s'il prend pas ses sous personnels. Bizarre. Bon. Ok. Bizarre. Mais du coup, il y a un feat sur le projet, donc c'est Xablo, avec qui je pose sur Erdogan, qui pose super vite. Et c'était un feat intéressant, je trouve, parce que du coup, il est très technique. Et je peux l'être aussi, mais on l'est pas avec les mêmes timbres de voix et pas sur les mêmes choses. Donc de faire un son où chacun amène sa technique, mais différemment, je trouvais que c'était grave intéressant. Puis c'est mon feat là, ce jour, franchement, j'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur. Ok, c'est ton meilleur feat et c'est un artiste de Paris. C'est un artiste, il vient de Madagascar, le frérot. Ok, d'accord. Mais enfin, il habite à Madagascar, mais il est né dans le 76. Comment elle s'est faite cette collab? Elle s'est faite parce qu'on s'est toujours beaucoup suivi. On a commencé nos carrières un petit peu en même temps. On s'est toujours suivi au fil des années parce que c'est quelqu'un qui est pareil. Il se donne les moyens pour réussir et il aime proposer des trucs nouveaux. Et on est un peu dans les mêmes états d'esprit sur ça. Donc on s'est rejoint assez naturellement, hein, en vrai. En vrai, avec Xablo, on s'est rejoint assez vite, assez naturellement. Et donc du coup, c'est notre 3e son qu'on fait. Il m'avait invité 2 fois sur ses projets. Et là, du coup, je trouvais que c'était cool de lui rendre l'appareil en l'invitant sur le mien. Et dans toutes les personnes là qui étaient accessibles pour moi pour les collabs, c'était le seul que je trouvais pertinent. Et puis c'est mon meilleur feat dans le sens où je crois que c'est la fois où je lâche la meilleure perf en feat. C'est aussi, je pense, c'est ses mots, sa meilleure perf à lui en feat. Et le son au complet, non, il est pro, il est bien. Il y a tout qui est nickel dessus. T'as choisi la prod, il a choisi la prod. Comment vous êtes calé sur le truc? Je lui ai envoyé le son avec la prod et l'idée de la structure. Il m'a dit ok. Moi je l'avais appelé, je lui avais dit vas-y viens on fait un feat sur tout le son, on rappe vite. Ok. Donc ça a kické à... C'est ça. Et lui il fait le refrain. Ok. Il fait le refrain avec de l'autotune avec une top line parce qu'il a une bonne voix pour les top lines, c'est son truc. Et tu fais des bacs sur le refrain? Même pas. Je lui ai dit carte blanche mon frère. Ok. Tu lui as laissé le refrain, c'est lui qui décide. Ouais. Je lui ai dit fais ce que tu veux. Choisis le thème, choisis le cheat, tout. Moi je rappe bien juste d'après. Et... je fais un couplet bien et toi tu fais le refrain, je lui fais confiance. Hein. Est-ce que t'as un feat de rêve masculin, féminin? Américain ou français? Les deux, juste homme-femme. Ok. Au State, un feat de rêve, ce serait Eminem, mais il m'achèverait sur la place publique. Hein. Ah, c'est compliqué. Eminem, c'est compliqué. Hein. À moins que tu fasses une Rihanna genre en mode refrain chanté et tout avec une voix de
T'as la rêve de ça. Exactement. Les rap contenders. Quand c'est toi qui fais le refrain, c'est rarement bon signe, mon frère. Hein. Ouais, c'est ça. Quand tu fais que le refrain. C'est ça, c'est mauvais signe. Non, mais en vrai, ça serait dur. Eminem, c'est comment tu veux briller sur un feat à côté d'un mec comme Eminem? Ouais, c'est comme dans le foot. Il y en a plein qui disent Benzema, il s'est réveillé qu'en 2022. Comment tu veux briller dans le foot quand tu joues à côté de Ronaldo? C'est ça. Bon, après, ouais, je suis d'accord. Et au niveau femme, au State, moi j'aime beaucoup Maria Carey. Ok. Pour ses sons sur Noël et tout. Ouais, donc là pour le coup, ça c'est ok, mais elle fait le refrain, toi tu peux kicker. Il y a moyen qu'elle me lave quand même. Ou non, Ariana Grande. Ariana Grande, bien sûr. Ouais. Mais elle m'achèverait. En fait, le truc qui est intéressant avec deux styles différents, c'est que toi t'apportes une touche, elle aussi. Si tu confrontes le même style, là il y a vraiment plus un truc en mode qui a lavé qui. C'est-à-dire que si tu t'es en feat avec un rappeur, il y aura toujours ce truc de en vrai qui a fait le meilleur couplet, qui a fait la meilleure top line. Tu vois le son Seven Rings? Ouais. Elle rappe dessus. Oui, c'est vrai. En vrai, c'est controversé ce que je vais dire, mais sur Seven Rings, elle lave tellement 70% du rap game français. Ariana Grande. C'est ça, après, être une artiste aussi, c'est savoir un petit peu tout faire. Non, elle est trop forte. Donc, elle est trop forte, Ariana Grande. Donc, Ariana Grande, et en France, le feat de rêve masculin ou féminin, ou les deux? Masculin, Sadek. Ok. Parce que Sadek, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Lyriciste. Ouais, lyriciste. Et même au niveau des flows, il a apporté plein de trucs. Hein. En France, il a apporté la funk brésilienne. Il a apporté énormément de flows. Il a apporté énormément de choses. Sadek, il est trop fort. Okay. Il est très très fort, je trouve. Et c'est le seul rappeur dans tout le monde du rap qui a pris le temps d'écouter un de mes sons et de me donner son avis. Ok, d'accord. C'est cool ça. Il a écouté quel son Il avait écouté Mina. Ok. Je trouvais que c'était pertinent de lui faire écouter celui-là parce que c'est de la funk brésilienne du coup. Et il avait validé, il avait bien aimé. En fait, je vais te raconter l'anecdote. Tu vois, Sadek, là maintenant, il a arrêté le rap. Donc il s'est lancé sur la crypto et tout. Et il s'est lancé sur Twitch. Et un soir, il faisait un live Twitch. Et tout. Et vu que c'était dans ses premiers, il y avait personne. Enfin, il y avait personne. On était 50, 60. Oui. Du coup, moi, je rejoins le live, etc. Je vois qu'il n'y a pas trop de sujets. Je vois qu'il n'y a pas trop de monde. Il lit les commentaires, etc. Je me dis, vas-y, j'y vais au culot. Je lui demande s'il peut écouter un de mes sons. C'est de la funk brésilienne, c'est pertinent. Il a fait tout un album de funk brésilienne. Je me dis, le mec, il s'y connaît, quoi. Ouais. Je lui envoie Mina. Il regarde le clip. En fait, j'étais trop content qu'il me donne son avis et qu'il prenne le temps de l'écouter. Surtout dans le sens où un son comme Mina, c'est un son que j'ai fait en m'inspirant de Sadek en fait. Okay. Parce qu'il fait de la funk brésilienne et que c'était le meilleur dans ça. Donc avoir son retour c'était important. Du coup tu t'as stressé un petit peu quand il a écouté et au final c'était quoi sa conclusion? Il a validé, il a bien aimé. Ouais. Il m'a dit frérot monte à Paname si tu veux évoluer dans le monde du rap. Et en fait il y a deux personnes qui ont fait que je suis monté à Paris. Deux anecdotes autour de Mina. Donc il y a eu Sadek. Et en fait le week-end où j'ai tourné le clip Mina avec mon réalisateur du coup, Bastien Moujo. Donc avec qui on a fait le clip et tout. Il est derrière la caméra. Voilà, ça me fait bien parce qu'il est là. Voilà frérot, c'est pour toi ce moment. et en fait, il m'avait conseillé, frère, tu perds ton temps à Lyon et tout. Ouais. Va sur Paname. Ouais, c'est vrai, c'est là où tout se passe un petit peu. Hein. C'est ça. Puis moi, j'étais en alternance commerce à ce moment-là. Donc il y a ce week-end de là où je tourne Mina, on passe un super moment, je vois qu'on fait de la qualité de fou, je me rends compte que c'est possible de faire des trucs qualitatifs. On tourne Mina, Montréal me dit ça. En plus, tu sais, c'est quelqu'un, tu sais, c'est pas comme un mec, il va te donner un avis, mais tu vois qu'il a jamais rien fait. Il va te dire fais ci, mais tu vois, le mec, ça fait 10 ans, il est au PMU. Oui. Tu sais, là, c'est un mec qui me dit ça, qui bosse avec Netflix, qui a bossé avec des grosses chaînes, des grosses prods, il sait ce qu'il me dit, tu vois. Oui, il sait de quoi il parle. Voilà. Puis il a eu sa carrière et tout, et il aurait pu la continuer s'il avait. C'est ça, et en plus, il me dit ça, du coup, il est beaucoup plus. C'est comment le mot? Il est beaucoup plus crédible dans ce qu'il me dit. Tu vois, quelqu'un qui a réussi dans son milieu, quand il te dit comment réussir dans le tien, ça apporte plus de poids dans ses arguments. Donc du coup, il me dit ça. Le lundi d'après, vu que moi, je travaillais en alternance dans un carrefour de cons, j'arrive, je me réveille à 5h du matin, j'ai mon manager, il arrive, il me jette un carton dans les bras, il me dit « Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Et dans ma tête, ça a résonné. Oui, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Le soir même, j'ai regardé des apparts sur Paris et 2 semaines, un mois après, j'avais déménagé à Rosny-sous-Bois. T'as déménagé et donc donc avant qu'on parle de ton album du coup qui est le thème de cette interview. Aujourd'hui, à côté du rap, tu fais quoi? Je travaille dans la médecine. Ok, d'accord. Je suis en médecine dans une assurance et tout. Ok. On travaille avec les clients qui partent à l'étranger, donc c'est médecine internationale.
Je veux dire qu'on doit parler anglais des fois. Ouais, je me chie bien dessus quand c'est comme ça parce que c'est difficile. Tu parles en anglais quand même? A little bit. Un petit peu. Pas de son en anglais encore. Non, ça arrivera jamais, ça. Ça arrivera jamais, pas de son anglais. Ce serait horrible. Genre un accent dégueulasse. Non, ça serait trop Riles, par exemple, mais après, quel français, il est bilingue, lui. Je pense. Il est bilingue, ouais. Ouais, je pense c'est vrai qu'il fait que des sons anglais. Ouais, c'est vrai. Il a couru il y a pas longtemps pendant 24 heures. Ouais. T'en penses quoi? Il a couru. Alors moi, tu vois, moi je trouve ça ultra cool ce qu'il a fait. Franchement, moi je trouve grave cool ce qu'il a fait. Et je comprends pas d'ailleurs les gens qui mettent de la haine sur ça. Enfin, déjà, il fait ce qu'il veut. Chacun a sa façon de promouvoir son album. Et voilà, je pense que c'est pas, faut pas le juger. Enfin, faut pas le juger ce qu'il a fait comme bizarre. On est à une époque, je trouve, où les gens, le public rap manque vraiment, vraiment de bienveillance. Est-ce que c'est peut-être dû à... Moi, des fois, je vois le problème avec TikTok. Twitter. Les deux. Twitter, ok. Bah, faut supprimer les applications avec des T, les gars, on arrête. C'est fini, ça. Mais TikTok, on en parlera justement un petit peu après par rapport à ton album. Juste avant, du coup, quels son faudrait écouter pour un mec qui ne te connaît pas? Il y en a deux, soit Ariana Grande, ok, qui est un des sons de l'album, soit Erdogan. Ok. Ouais. C'est deux sons où ça kick plutôt violemment, c'est ça? C'est rapide, c'est avec des flows rapides, avec de l'autodérision, avec de la recherche. C'est du rap. C'est du rap. Ouais. C'est full rap, pas de top line, pas de refrain. Il y a de la top line, mais c'est du rap. On a dit un album de rap, il n'y a pas de douille. Exactement. Il n'y a pas de douille. Album de rap, c'est que du rap. C'est que du rap. Ton album, du coup, il s'appelle Vendetta. Ouais. Pourquoi Vendetta? Vendetta parce que en termes de, tu sais quand tu fais un album, c'est faut toujours qu'il y ait un message derrière. Ouais, bien sûr. V pour Vendetta. Même pas. C'est parce que oui, c'est vrai ce que tu dis, on aurait pu. Mais là, du coup, c'est à Vald de sortir un album qui s'appelle Vendetta. Vald, c'est un de tes. Tu kiffes? Ouais, bah de fou. Ça se ressent de fou. Vald, en fait, ça se ressent de fou dans la musique que je fais, qui a une grosse inspi par rapport à Vald. Ouais. Mais Vald, c'est le mec qui m'a donné envie de faire du rap en vrai. Ok. Et c'est un mec, ça fait 10 ans qu'il enchaîne projet. Et à chaque fois dans ses projets, il innove, mais de fou malade. Mais Vald, ouais, il est là, il enchaîne projet sur projet. Et à chaque fois dans ses projets, dans ses albums, t'as toujours plein de sons où il innove. Il t'apporte des nouveaux flows, des nouvelles thématiques, des nouvelles manières de poser. En fait, il laisse un héritage de fou. Et je trouve ça dingue que t'aies personne qui s'inspire de lui, en fait. Et c'est pour ça que moi, par exemple, vu que je sais que quand je rappe ou quoi, je peux prendre des timbres de voix similaires, je peux arriver à avoir des énergies similaires, étant donné que je sais que je peux le faire, en fait, je trouverais ça dingue de ne pas le faire. C'est ça. Parce que, tu vois, Freeze, tout le rap game s'est inspiré de lui. Il a créé plein de petits. Nino, c'est pareil. Ouais, Renoir, c'est pareil. Ces mecs-là, c'est des très gros artistes et ils ont amené un truc vraiment frais, qui ont donné de l'inspiration à des mecs pour faire le truc à leur sauce, pour faire leur truc à eux. Vald, moi, il m'inspire de fou, tu vois. Il a laissé un héritage de fou. Forcément que ça m'inspire pour des trucs... parce que, ouais, dans les propositions qu'il a fait artistiquement, il y a quand même des très grosses propositions, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est quand même des très très grosses propositions. Au niveau des flows, il a apporté un truc vraiment neuf. En fait, c'est comme au State. Tu vois, on parle des States. Ouais. Bah, par exemple, Vald. Tu vois, il a toujours été comparé à Eminem. Bah, si Vald, c'est le Eminem français, au State, t'as Eminem, mais grâce à Eminem, t'as eu Logic. Ouais, t'as avant. eu NF. C'est ça. T'as eu Eminem, c'est pareil. Il t'a fait sortir plein de rappeurs. Exactement, ouais. NF, je kiffe d'ailleurs. Très fort, NF. Bah, Vald, c'est la même. Si Vald, c'est Eminem français, moi, je suis un des mecs, en tout cas, qui l'a beaucoup inspiré. Qui l'a beaucoup inspiré et qui propose pas la même chose, parce que tous les artistes ont des choses différentes à proposer, mais qui propose des sonorités qui se rapprochent un petit peu de Vald. Ouais. Et donc dans cet album Vendetta, qui est un album rap, ce projet, il raconte quoi? T'as commencé à l'écrire quand? Franchement, je vais pas faire de la branlette intellectuelle et tout. Franchement, on a empilé des sons, quoi. Vous avez empilé des sons où ça découpe. En fait, je me suis dit, tu vois, ça faisait un moment là que j'avais pas fait de projet. Les gens attendaient un deuxième album. Ouais. Parce que le moment où j'ai fait CEH, j'avais 18 ans. Là, j'en ai 21.
entre ces années-là, le truc, c'est que de 18 à 21 ans, tu dois faire plein de choses à côté. Parce oui. que tu passes de ta vie d'ado à ta vie d'adulte. Tu sais où tu dois même commencer à un peu brasser de l'argent et tout, et le rap, bah, ça paye pas direct. Donc, Ouais, c'est ça. Donc ça a pris le temps que je déménage, le temps que je finisse mes études, que je me trouve un taf, que je gère mes petits quiproquos, mes petits aléas de la vie de jeune homme, en fait. Mais là, c'est bon, là, maintenant, on est de retour. Et c'est quoi la différence entre ton premier projet, vu que t'en parlais, et ce nouveau Vendetta? Le premier, il y avait moins de rap dessus, en vrai. Okay. Plus de la top line et c'était plus un projet conceptuel au niveau des lyrics et de l'univers. Et là, deuxième album, il faut envoyer des sons de rap, donc on envoie des sons de rap, hein, franchement. Est-ce que tu penses, on en parlait un petit peu tout à l'heure, est-ce que tu penses que dans un album, aujourd'hui un album rap ou n'importe lequel, il faut un son entre guillemets TikTok pour justement avoir plus de chances de percer dans le milieu où en fait on s'en fout, rien à foutre, on fait du son pour kiffer et il n'y a pas de son de TikTok. J'avais vu que vous en parliez de ça l'autre jour sur Chambre 132. Ouais. En fait, il y a un tout petit pourcentage des sons qui percent sur TikTok qui sont vraiment streamés sur Spotify. En fait, je pense que TikTok, ça sert à faire découvrir l'artiste. Ça sert à ce que les gens, ils voient t'es qui, ils impriment un nom et une sonorité sur une tête. Mais après, franchement, ça t'attire pas vraiment un public. Pour moi, pour l'instant, je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, c'est vrai que ça n'attire pas parce que les stats, elles parlent pour elles, hein, c'est ça. Mais en réalité, TikTok, pour moi, c'est pas si vieux que ça. C'est plutôt récent que les artistes commencent à mettre des trucs sur TikTok. Pour moi, alors, je saurais pas quoi dire en niveau année. Je dirais peut-être 3 ans où TikTok, ça commence à faire, entre guillemets, des fois percer quelques artistes. Mais du coup, si déjà il y a un petit pourcentage maintenant, pour moi, si ça continue à évoluer, dans 5-10 ans, le pourcentage, il aura augmenté de ouf et la stat, elle sera plus pareille, je pense. On va tous devenir TikTokers. Mais du coup, c'est ça. Et c'est pour ça que ma question, pour moi, TikTok, ça peut des fois un peu tuer un petit peu le truc du rap et tout, et des sons. C'est évident. Et c'est le problème. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que il faut donc faire, il faut faire un son TikTok parce qu'il faut le faire, ou non? Parce que toi, tu kiffes la musique et donc tu fais ce que t'aimes, et c'est tout à fait légitime, c'est normal, tu vois. C'est intéressant. Donc pour moi, la stat, elle parle pour elle. La stat, aujourd'hui, elle est basse. Mais je pense, et malheureusement, en tout cas, moi, c'est pas un truc que... Ça fait découvrir des artistes, tant mieux pour eux, tu vois. Mais ça fait aussi... ça permet pas de découvrir d'autres artistes. Ça rétrécit le champ de vision, tu vois, sur les artistes, pour moi. Parce qu'un artiste TikTok, ça reste un artiste TikTok qui fait des top lines, un truc qui rentre dans la tête. Donc même si t'as un beau texte et tout, c'est pas ce qui est mis en valeur sur TikTok. C'est pas ce qui est mis en valeur. C'est pas ce qui est cherché par les nouvelles générations. C'est ça. Maintenant, je pense qu'il faut vieillir avec son temps. De toute manière, le secret pour durer, c'est d'accepter. C'est d'accepter et de faire en fonction d'eux. Mine de rien, on est obligé, c'est l'industrie. On est forcément obligé de s'adapter. On n'a pas le choix. Moi, maintenant, après, c'est vrai que je ferais du rap peut-être plus... pas basique, mais plus linéaire. J'aurais peur par rapport à TikTok. Tu sais, je ferais que des sons old school, réfléchis, conscients. J'aurais un peu peur, parce que c'est pas ce qui est cherché. Vu que je fais des sons des fois avec des sonorités un peu bizarres, farfelues et tout là, je me dis que sur TikTok, sur un malentendu, il y a peut-être un extrait qui peut parler. Après, donc du coup, j'essaie de faire mes sons normalement. Ouais. Mais ça se ressent de fou sur les durées, par contre. Ok. Ouais, je vois. Ouais. Tu sais, avant, les sons, c'était 4 minutes. Ouais, aujourd'hui, c'est 2:30. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu fais 2:30, alors que tu pourrais lâcher des trucs de... Enfin, il y a quand même des sons qui sont plutôt longs dans ton album. Ouais, parce qu'il faut quand même essayer de... C'est ça. Le truc, c'est que si on s'adapte, un jour, on a des sons de 30 secondes. C'est ça. Quand même. Bah oui, parce que, encore une fois... Et pour moi, c'est ça, TikTok, ça peut aussi un peu niquer quelques trucs. Hein, t'as déjà vu des concerts d'artistes? Ouais. Où les gens connaissent que 30 secondes. Que 30 secondes. Ils chantent tout le monde. T'as tout le monde qui chante. T'as une grande foule de personnes, des grands téléphones. Et après, c'est le silence total. Ouais, ça, c'est le problème. Mais les gars, ils vont voir des concerts parce qu'ils aiment bien l'artiste, mais que sur TikTok. Ils ont pas été écoutés. Non, c'est une dinguerie. Titre de l'album Vendetta dont t'es le plus fier? En termes de fierté, au niveau de technique, au niveau du texte ou de l'ambiance? Au niveau du texte. Parce que toi, tu fais tes prods ou pas?
Non. Donc au niveau du texte, c'est quoi C'est le son Croire en moi, je pense. Ok, il est vachement personnel. Je l'ai écouté, il parle vraiment de ta vie. Tu l'as écouté? Ouais. Trop bien, mortel. Ouais. Il parle vraiment de toi. C'est. Ouais, celui-là, il est plus centré sur moi. Du coup, c'est plus un son. Comment ça s'appelle ça? C'est plus un son. C'est. Je l'ai pas. Attends. Tu vois le mot que je cherche? Ouais, je vois. C'est. Ouais, on va dire ça. Ouais, personnel. Ouais. J'ai que Bravo, ça. Alex. J'ai que ça aussi. Le caméraman est chaud. Ouais, du coup, ouais, c'est un son plus perso, ça. C'est ça. C'est. Il parle de quoi parce que moi j'ai dit qu'il parlait de toi, mais il y a que toi qui peux en parler mieux que. Bah du coup, c'est un morceau celui-là qui parle de par exemple ce que j'ai ressenti quand j'ai quitté Lyon. J'avais beaucoup d'amis et de proches là-bas. Ça fait toujours de la peine quand tu quittes une ville comme ça, que tu perds des gens. Ça parle de mon ex aussi. Parce que je pense que je suis un romantique en vrai dans le fond. Je pense qu'il faut que je m'y fasse à cette fatalité. C'est un romantique, mais du coup tu mets le romantisme sous des punchlines. Bah, y a pas le choix. Y a pas le choix. Faut bien utiliser tes faiblesses. Je vais pas. Sinon, t'es là, tu chouines dans ta douche pendant toute ta vie. C'est bien triste. Pour toi, c'est une faiblesse d'être romantique? De s'attacher vite aux gens, ouais. Okay. Parce que soit tu t'attaches très vite aux bonnes personnes. Le problème, c'est que tu peux aussi très vite t'attacher aux mauvaises personnes. Et t'as vu la série Bref, la 2? Ah non, toujours pas. J'ai regardé que le premier épisode, mais il faut absolument que. Ouais, c'est incroyable. T'as vu le moment où il parle du Malacompagnax, le médicament? Oui. Bah, moi, j'ai ça. Ok. Voilà, avec les femmes et avec certaines personnes de Lyon. Bah, maintenant, à Paris, je me suis fait un nouveau cercle. Ça va. Tu t'es vite habitué à la vie parisienne, du coup? Ouais, on s'y fait. À la vie. Bah, après, moi, je suis jamais à Paris. Je suis dans le 93, du coup. Ouais. Je travaille et j'habite dans le 93. Ah oui, donc tu bouges pas trop. Bon, on reste dans la zone. Vrai, tu clips un petit peu, j'ai vu. T'as des clips. Il y a des clips qui sont prévus dans l'album Vendetta ou pas ouais, encore. Moi j'aimerais bien faire des propositions visuelles. C'est vraiment un deuxième moyen d'expression. T'as la musique et après tu peux vraiment t'exprimer et passer des messages avec les clips. Moi à l'avenir, tu vois le clip Mannschaft, c'était par exemple, il n'y a pas forcément d'histoire. C'était le but de faire des beaux plans, envoyer un single. Voilà, on a ça. C'est solide sur les appuis, paf, paf. Des belles images, des beaux plans, mais il n'y a pas forcément d'histoire ou de trucs derrière, mais il faut des clips comme ça aussi. Par la suite, là, j'aimerais bien sur Vendetta envoyer des clips un peu même drôles, tu vois. Ok. Avec des histoires, des petites mises en scène et tout. Ouais. Donc un peu... en fait, on rejoint des fois un peu, du coup, Vald avec ses clips où c'est un peu une histoire... ouais. Un petit peu comme ça. Ouais, pour moi, Vald, il est très très chaud en clip. Il fait des clips de zinzin. C'est l'un des derniers à proposer des trucs comme ça, parce que en plus, l'acting. Les clips, ça sert plus à rien de nos jours. Ok, donc toi, tu penses que les clips, ça sert plus à rien? Bon, on les regarde qu'une fois. Tu les regardes qu'une fois? Ça dépend. Je pense que ça dépend. Si t'as un putain de clip, je pense que peut-être que ça peut te donner envie, même juste d'écouter le son en streaming. Ça rend le son mieux avec un beau clip. Ça rend peut-être mieux ouais, ça peut. Je pense que ça peut ajouter un truc. Après, aujourd'hui, je pense que si. Après, tu peux toujours faire des clips même sans moyens et tout. Hein, c'est le but de toute façon de la musique. C'est l'idée qui va être derrière qui va payer. Ouais. Est-ce que dans tes sons, tu t'inventes des fois un personnage un peu du coup à la SCH ou c'est vraiment que toi, Lesio, qui c'est ton histoire? Bah, on est plusieurs dans ma tête. Donc quand j'arrive devant le micro, je demande qui veut prendre l'appareil, les gars. Il y a plusieurs et du coup, bon bah, il y en a un qui est fou. Qui veut faire du son? Viens. Il y en a un qui est ouf, il y en a un qui est romantique, il y en a. On est tous plusieurs dans nos têtes. De toute manière, on est tous comme ça. Quand tu fais un truc, ça dépend ce que tu veux faire parler. Hein, franchement. Mais sinon non. Après, tu vois, ça, c'est inventer un univers, une histoire de mafieux italien et tout. Non, moi j'ai pas fait de trucs comme ça.
Mais lui, c'est vraiment un truc cinématographique. C'est pas il s'invente une vie. Il invente un univers. Ouais, c'est ça. Ah oui, voilà, lui, il s'invente pas une vie, il invente l'univers avec un personnage et tout. Ouais. Toi, c'est un truc qui t'intéresserait ou plus tard, ou tu préfères faire un univers cinématographique. Ouais. Tu sais ce que j'aimerais bien faire? Vas-y, dis-moi. Un univers avec un univers de films d'horreur, tu sais. Ok. En plusieurs projets comme ça, tu sais, avec une DA des films d'horreur des années 80, 90. Voilà, thriller, Michael Jackson. Ouais, en s'inspirant, tu sais, de l'univers de Scream et tout. Ok. Et tu sais, faire une série de projets comme ça. Ok, ouais, c'est une belle idée en vrai, ça. J'ai ça dans la tête depuis quelques jours en plus. Et avec, genre, mon personnage, ce serait un tueur en série. Ouais, ça pourrait être une belle idée, ça. Ça a jamais été fait? Non, ça a jamais été fait, ouais. Et bah voilà, ne piquez pas l'idée, les gars. Je l'ai déposé ici. Est-ce qu'il y a un son qui a été galère à faire dans l'album Vendetta? Tous. Ou tous? Tous. On a tous fait 5 versions minimum. On refaisait les prises, on changeait les prods. Au bout d'un moment, il y a des sons, je les déteste. Même quand je les réécoute, je me dis pourquoi on sort ça? Okay. Mais quand je fais écouter à mes proches, ils me disent c'est bien ça. Donc du coup, je dis ok, je suis victime des avis de mes amis. Ok, mais après, c'est le fait de trop travailler sur un truc, des fois, t'as plus l'avis objectif. Parce que t'es trop dessus. Là, j'ai des sons, là, on est le 21 mars, qui sortent, qui sont dans mon PC, que j'ai fait des prises de voix depuis 1 an, jour pour jour. Quand tu l'écoutes toutes les semaines, que tu refais des versions toutes les semaines dessus, que tu refais des remixes, au bout d'un moment, tu le détestes. C'est sûr. Parce que tu travailles dessus de ouf. C'est combien de temps tu passes en studio, en moyenne? Studio ou à bosser, enfin... Combien de temps tu passes à bosser sur ton album? Moi, je n'enregistre rien dans des studios. Ok. Je fais tout dans ma chambre. Parce que j'ai fait des études pour faire un G-son et tout. Pour ça. Pour arriver à maîtriser. Puis en vrai, une carte son, un PC, un casque, une chambre avec une bonne acoustique, un micro qui fait le taf, c'est parti, quoi. Ouais. Franchement, il y a des gros albums qui ont été faits dans des placards. Hein. Mais tu sais, moi, en fait, j'aime pas le studio parce que déjà, c'est cher. Et un album, c'est de plus en plus cher à faire. Ça, je le ressens de fou. Les prix de distrib, ça monte. Les prods, ça monte. Toute la promo, parce que maintenant, tu dois faire de plus en plus de promos parce qu'en fait, on est tous à proposer de la musique. On est tous des milliers à le faire. Faut être celui qui le crie le plus fort et pour le crier fort, faut payer des promos, TikTok, Insta et tout ça, ça coûte cher. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé le rap, tu sortais un album, t'avais automatiquement des gens curieux, t'avais automatiquement des auditeurs, automatiquement des écoutes. Maintenant, faut aller les chercher. T'es commercial maintenant quand t'es rappeur. Ah ouais. T'es obligé d'aller chercher des prospects. Ou alors t'as une équipe qui s'occupe de te vendre. Et ça, c'est dur d'avoir des mecs comme ça. C'est compliqué. Est-ce que t'as... Parce que là, ton album, il est sorti. Est-ce que t'as des concerts qui arrivent? Est-ce que t'as des scènes qui vont arriver? Ou est-ce que t'as maintenant d'autres projets maintenant qu'il est sorti? Bien le vendre. Moi, j'aimerais bien développer des trucs en clip. Là, je m'amuse un peu à faire le con sur TikTok. J'ai envie de continuer. Ok. Ça me fait rire. En fait, j'arrive pas à me prendre au sérieux, tu sais, quand je fais des TikTok ou quoi. J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. En fait, j'arrive pas à faire le rappeur sérieux. Ouais. Arriver à dire c'est disponible, la famille. Oui. Après, moi. C'est ta personnalité. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'aime bien faire de la musique sans me prendre la tête. Mes sons, je les enregistre en caleçon. Ça me va très bien. Et après. De toute façon, personne ne sait que t'es en caleçon. Enfin, si, maintenant, du coup, si tout le monde sait que ton album Vendetta, tu l'as fait en caleçon. Vous écouterez plus mes sons pareils, hein. c'est ça. Mais en vrai, c'est ça, ta DA. Parce que, est-ce que, aujourd'hui, tous les rappeurs, enfin, tous, peut-être pas, est-ce que toi, t'as une DA en particulier ou est-ce que tu as une DA que t'aimerais, développer? Est-ce que t'as une DA que t'aimerais développer? Ma DA, moi, c'est que je suis complètement taré, je pense. Ok. Ouais. Mais ma DA, parce que... Ta DA, c'est qu'il n'y a pas de DA. C'est Vink qui dit ça, Yenka. Ouais. Il dit dans un son, la DA, c'est qu'il n'y a pas de DA, tu nous vois comme on est. Et toi, c'est exactement ça, c'est... Peut-être pas. Je suis pas 100% sans DA parce que j'y apporte de l'importance. Mais ma DA, c'est de jouer sur... je joue la carte de la folie, en fait. Ok. Donc, est-ce que du jour au lendemain, tu pourrais changer de DA? Genre à la Ziak, par exemple, qui était un rappeur... pas masqué, et du jour au lendemain, vu que t'es dans la folie, tu changes de DA complet, tu deviens le serial killer du rap. Ce serait cohérent parce que si t'es un serial killer, t'es fou aussi. C'est ça. En vrai de vrai. Et du coup, est-ce que tu te masquerais? Est-ce que tu... Non, pas de masque. Non. Visage découvert.
Mais non, je ferais pas partie des mecs qui se masquent et qui agitent des couteaux dans leurs clips. Question un peu qui peut te mettre peut-être dans la sauce un petit peu. Vas-y, fais péter. Est-ce qu'il y a des rappeurs que t'éteins en feat? Des rappeurs là dans le rap game là que tu penses que t'éteins en feat Oui. Est-ce que t'as des noms comme ça? Direct, moi j'ai même pas de truc. Est-ce que t'éteins lui? Je demande directement, est-ce qu'il y a des rappeurs que t'éteins en feat? Vu que, en vrai, peut-être que quand les gens vont te découvrir, personne ne te connaît. Et du coup, là, possible. Tu vas t'afficher directement en te disant, ok, moi j'éteins lui. Non. Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que ça dépend les styles. Ouais, si j'ai dit des noms, je me mets vraiment dans la merde là. Mais il y en a que j'ai en tête, ouais. Franchement, moi je pose la question, après, c'est comme tu veux. Ah. Ok. Il y a un artiste. Non, vas-y, tais-toi, Léo. Il y a personne que j'éteins. Est-ce que t'aimerais, justement, vu qu'on parle de ça, un peu de clash et tout, est-ce que les RC, c'est les rap contenders, c'est un truc que tu kifferais faire, ou alors pas du tout, c'est un truc qui t'attire pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, je suis pas dans ce truc-là, les rap contenders et tout. Mais je regarde des rappeurs en rap contenders que je trouve trop forts, genre Andra. Donc ouais, RC, non, pas ton truc. Non, je suis pas dans ce truc-là. Puis vraiment, monter sur scène devant des milliers de personnes pour me faire allumer comme ça, c'est dur de pas le prendre personnellement quand tu rentres en loge, en vrai. Ouais, ça peut être dur, surtout que t'as tout le public qui suit le mouvement et tout. Ta gueule, quoi. Ouais, ça peut être compliqué. Tu peux mal prendre quelques trucs. Après, je crois que avant le clash, tu demandes s'il y a des sujets dont tu veux pas parler et tout. Heureusement, ouais. Donc, imagine, ta mère, elle est décédée, ça te sort des grands trucs comme ça. Ouais, c'est compliqué. Non, franchement, c'est chaud. Tu dois mal dormir après. Ok, les JO, est-ce que tu as des trucs à dire par rapport à ton album Vendetta qui est sorti? Pourquoi il faut aller l'écouter? Les gens qui te connaissent pas, justement, pourquoi il faut qu'ils écoutent cet album? Est-ce qu'il faut d'abord qu'ils écoutent ton premier album pour mieux te découvrir? Est-ce que celui-là, c'est celui qu'il faut écouter absolument? T'as pas besoin d'écouter des précédents projets. Ok. Bon, franchement, c'est de la musique bête et méchante, des fois plus bête qu'autre chose. Ok. Donc, en essayant de proposer vraiment de la nouveauté, par contre. Ok. Ouais, vraiment, ça, c'est vraiment mon objectif, c'est proposer un truc neuf. C'est quoi, quel est le son qui apporte le plus de nouveautés dans cet album? Synchro, je pense qu'il est innovant. Parce que je crie tout le long. Ok. C'est rigolo. Donc, synchro... Si vous kiffez les trucs où ça hurle un peu à la Scarlord, je sais pas si tu connais. Ouais. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien les sons où je crie. Il y a des bacs? Ouais. Il y a des bacs où tu cries aussi? Ouais. Tu t'es pété la voix sur ce son ou? Ouais, c'était rigolo, mais c'est pas un son hardcore, tu vois. Ouais. C'est guitare Travis Scott et de la mélo en criant. Ok. Donc 15 titres, c'est ton deuxième album solo, c'est ça? Deuxième album solo. Le plus travaillé? Ouais, le plus travaillé de tous, ouais, c'est sûr. Donc Vendetta, c'est sorti, donc faut aller streamer à balle. Où c'est qu'on peut te suivre, les yeux? Sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Exactement, voilà. Allez streamer Vendetta, là, ça découpe. Allez, bang bang bang. Ciao. 2 secondes. J'ai dit je casse la démarche comme Zazou. Je casse la démarche comme Dab. Je casse la démarche comme Zaz. 2 secondes. J'ai dit je casse la démarche comme Zazou. Faut faire des tubes comme Dai. Un jour j'aurai fit avec Vald.